vous, Yves Calvi, vous Oui. avez été touché par le cas que nous allons traiter tout à l'heure, puisque vous avez eu un problème de déménagement. J'en ai eu plusieurs dans ma vie parce que j'ai beaucoup déménagé. Ça continue d'ailleurs dans ma tête parfois. Mon problème est le suivant. J'ai été réellement, totalement lâché par des déménageurs un jour. En 2 mots, je vous explique. C'est mon avant-dernier déménagement. Je travaille à ce moment-là à France Télévisions, à France 2. Et ma femme me dit, mais demande à France 2 s'ils ont un déménageur attitré. Donc je me renseigne auprès du comité d'entreprise qui me donne l'adresse d'un déménageur que je contacte, qui vient à la maison. Et je sens au rendez-vous que le type est pas très sûr de lui quand même. Vous savez, on a toujours la pression sur la petite intuition. Qu'est-ce qui vous laisse croire ça? Il hésite, je lui demande des précisions, tout n'est pas d'une extrême clarté, il est à la fois très aimable, parce vous imaginez le nombre de collaborateurs à France Télévisions quand même, donc ce sont des enjeux pour lui, enfin bref, c'est pas très pointu sur le premier contact, mais le type est sympathique, et bon bref, on signe le devis, le déménagement commence pas très bien, les lignes ne sont pas à l'heure, les gars ne savent pas exactement où ils doivent aller, la prestation qui devait être très très complète ne l'est pas, bon on se dit, ok, un déménagement, c'est de toute façon toujours un drame, on va accepter ça. Et puis, à l'arrivée sur place dans la maison, là où ils doivent emménager, ça commence à devenir, mais je peux pas vous dire, c'est Hiroshima. C'est-à-dire que tout est de traviole, il y en a pas un. J'arrive pas à arrêter un seul des types pour avoir une conversation avec lui en disant, non, c'est pas là que ça se passe, c'est là. Bref. Je dois repartir pour aller présenter C'est dans l'air parce que j'allais pas passer ma journée à faire le déménagement avec eux, en tout cas à leur place. Et brusquement, j'ai un coup de fil de ma femme et je lui dis qu'est-ce qui se passe. Elle me dit c'est pas compliqué, ils ont posé les cartons, ils sont partis. Ils les ont posés sur le trottoir? Ils ont posé les cartons sur le trottoir, dans la rue, dans la cour de la maison. Et en fait, c'était une sorte de délit de fuite. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à assumer ce déménagement. Je ne sais pas comment j'avais récupéré cette équipe de branquignoles qui, généralement, dans ma bouche, est plutôt un terme favorable. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. C'est-à-dire que je les ai rappelés. Et vous les 2-3 aviez fois. payés? Non, j'avais fait une avance. Ah. Et évidemment, ils ne m'ont jamais demandé le reste de la... Et alors, qui s'est tapé le déménagement pendant que vous faisiez l'émission? Eh bien, je suis tombé sur une entreprise. Je peux me permettre de les citer. Mais parce bien qu'ils sûr. Ils m'ont vraiment sorti d'une mouise infernale qui s'appelle Au Bon Déménageur, qui porte bien son nom. Alors que l'autre s'appelait Au Très Mauvais non, Déménageur. mais Vous en auriez plus, dû c'est vous une en douter. entreprise qui semblait avoir pignon sur rue. C'est ça qui me paraît complètement incroyable. J'en ai parlé au comité d'entreprise de France 2 qui m'ont dit, mais vous voulez qu'on vous rembourse? Je dis, vous plaisantez? Non, c'est mon problème. Mais en revanche, ne les recommandez plus parce que tout ça n'est pas très sérieux. En tout cas, vous devez être sacrément puissant chez France Télévisions parce que pour que le comité d'entreprise dise vous voulez qu'on vous rembourse. Mais j'étais un peu gêné quand ils m'ont dit ça. Bon, merci en tout cas de nous avoir raconté cette histoire.